Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va, partir un petit peu, du côté des, séries, télévisées et on va commencer tout de suite avec, une série, Netflix, Griselda. Alors, Oui, Griselda, je vais vous faire un peu la description. Griselda, c'est une série qui est sortie pardon, en janvier 2024. C'est très récent, c'est un drame, c'est un biopic. Ça a été créé par Doug Miro, Eric Newman, Carlo Bernard, avec Sofia Vergara, Alberto Guerra, Christian Tapan, et je crois, mais tu me confirmeras Tiff ou non, que ce sont les créateurs de, Narcos qui ont ouais, réalisé cette série. Que c'est tu as ça. vu du coup, de ton côté? Oui. Non, je l'ai pas vu, je déconne. Non, si, si, je l'ai vu, évidemment. En fait, non, mais c'est le truc un peu, je suis vraiment, teuteux, mais turbo teuteux, c'est que je pensais que c'était un film. Mais oui, tu m'en as Donc parlé comme un film à la base et moi j'ai oui, regardé après je me suis dit: «Ah bah, c'est une heu, série en fait». voilà, en fait, donc je me suis retrouvée dimanche, 12:00, à me dire: «Ah bah, je vais regarder le film du coup». Bah, déjà parce que j'en avais envie et puis pour la chronique et puis là je mets sur lecture et je vois: «Regardez la mini-série» et j'ai fait: «Ah d'accord». Mais du coup en termes de temps, c'est assez court. C'est vraiment une mini-série, c'est 6 épisodes d'une quarantaine de minutes, donc ça se fait rapidement. Ça c'est cool, parce que moi les séries, super longues, je pense comme la plupart des gens, bah, on a plus hyper le temps et puis, bah, un peu flemme quoi. Donc heu ce n'est pas un film et je suis vraiment complètement teubée, voilà, mais c'est cool aussi, et j'aurais bien vu un film aussi. Bon J'aurais bref, préféré avoir un film. Mais du coup, est-ce que ça vaut le coup alors quand même ou pas? heu, alors, heu, je je pense qu'il y a alors les points, on va dire, négatifs, c'est qu'en termes de réalisation, on n'a rien d'extraordinaire visuellement parlant. Le montage est assez classique, bah, vas-y, on te met de la musique un peu fort, années 70, 80 et latino, Ouais. qui est cool, mais ça peut un peu casser les oreilles, des fois, dans le sens où tu es pas toujours obligé d'en avoir. C'est pas non plus constant, hein, mais voilà. Il y a même des fois quelques, bah, trucs qui peuvent même être un petit peu, bah, tu as des ralentis, des choses comme ça qui font pas très moderne, je dirais et je pense pas que c'est volontaire. C'est OK. ça plutôt du mauvais goût, je pense, qui parle. Bon, ça, c'est vraiment, ça reste quand même super beau, enfin, c'est une série, qui a du de la thune, tout ça, donc ça va et pour le point vraiment positif où là, je me dis qu'il faut vraiment prendre le temps de la voir, pour moi, c'est vraiment heu à quel point l'actrice principale, donc Sofia, c'est quoi? Je le dis jamais Vergara, correct. je crois? Attends. Vargara? Je le dis jamais Sofia correctement. Vergara, Ver Vergara. Vergara et ben, elle joue, incroyablement bien. Déjà, c'est une actrice que Ouais. j'aime bien, même si je l'ai vue dans assez peu de choses, elle est connue de la série, c'est, c'est une série vraiment, comique, un peu à la How I Met Your Mother, enfin quelque chose, Ah oui d'accord, ouais. pas du tout dans le même style, quoi et là-dedans, elle est, franchement, elle est d'une justesse, c'est assez intéressant parce qu'on est assez content de voir une femme dans ce type de rôle. Moi, je regarde énormément, bah, de films, de séries justement sur, les trafiquants. J'ai adoré Ouais. Narcos, Ah voilà, Narcos, c'est énorme. c'était trop bien Bah oui. et Les 2 il y a d'ailleurs, hein, que ce soit Mexique ou ouais, Colombie, ils sont très bien et il y a très peu de femmes, généralement dans les rôles principaux d'antagonistes. mmh. Donc on est assez content de suivre cet anti-héros, féminin et qui est joué pas comme,
je joue un rôle écrit pour un homme, mais je suis une femme, mais Ouais. vraiment en prenant compte que c'est une femme avec toutes les problématiques que ça amène, sans non plus en faire des caisses et ça, j'ai trouvé ça aussi dans l'écriture très juste. Donc pour ça, c'est hyper intéressant. Le parcours de cette femme, il est quand même assez dingue, mais il y a quelque chose pour moi d'assez terrible, c'est qu'en fait, quand on regarde, je sais pas, un Scarface, quand on regarde Le Mmh. Parrain ou il y a un truc qu'on appelle le le un peu la comment on appelle ça? À la fin de ces films-là, l'anti-héros que tu as suivi Ouais. et que tu as aimé, tu es Et content de le voir se casser la gueule. oui, il y a la punition Elle divine normalement, Voilà, le c'est ça, pour exactement. qu'il y ait quand même la moralité qui soit présente dedans et qu'on Voilà, fasse comprendre que c'est pas bien, il faut que ça s'effondre. exactement et en fait, avec ce personnage-là, jusque plus de la moitié de la mini-série, tu n'as pas envie qu'elle ait cette punition divine-là. Tu sais qu'elle va Mmh. arriver, que ça se passe toujours comme ça, mais tu en as pas envie. Déjà parce qu'en fait et ça c'est hyper intéressant aussi, mais tuer pour elle, c'est pas rien. Même, commanditer un meurtre, c'est pas rien. Elle a conscience. C'est quelqu'un qui a conscience du sang qu'elle a sur les mains, mais chaque vie, voilà, c'est pas du tout une psychopathe, donc tu t'attaches à elle, vraiment. C'est inéluctable et puis elle a des enfants, enfin, elle traite hyper bien les femmes qui travaillent avec elle et en fait, elle prend d'anciennes prostituées qui deviennent, voilà, qui deviennent vraiment, ses femmes de main, quoi. Sans parler de meurtre ou quoi, mais en tout cas pour faire tourner, la on va dire l'industrie de la coke à Miami dans les années 80 et en fait, cette espèce de groupe de femmes, d'anciennes prostituées qui viennent, hem, je sais plus de quel pays c'est, un pays, d'Amérique du Sud. Ouais, Elles vont venir travailler pour elle et en fait, elle les traite hyper bien et il y a vraiment une notion de respect de ouf, tu vois? Donc ouais. et beh, qu'est-ce qui se passe? Je pense que la série, à un moment, l'a compris. Ça s'est dit: «Bon, beh, en fait, ce personnage-là, on n'a pas envie qu'elle souffre». Moi, j'étais Ouais. toujours en me disant: «Bah, non, je veux pas, en fait», parce que, bah, OK, elle vend de la drogue, mais en même temps, la drogue qu'elle commence à vendre, c'est parce que, bah, elle l'a chopée à son mari violent qu'elle a buté un jour où elle en pouvait plus parce qu'il l'a forcée à coucher avec son frère. Tu vois? Ah Donc oui. j'ai envie de te dire: «Bon, c'est pas bien, mais excusez-moi, enfin, ouais, le gars le gars qui commence à vendre de la drogue juste parce qu'il veut s'acheter une Cadillac, enfin, on n'est pas sur les mêmes rapports, quoi, tu vois? Oui, Tu bien sûr, ouais. peux comprendre plus facilement et du coup, il y a quand même quelque chose de beaucoup plus touchant et humain là-dedans et en fait, ce qui est intéressant aussi, mais qui à la fois pour moi est un peu, là où ça marche peut-être pas, dans le format de mini-série, c'est que d'un coup, tu vas avoir un épisode, je spoile pas trop, hein, mais qui est, sur le temps d'une seule soirée Ouais. et en fait, c'est vraiment le temps de cette soirée où on va te faire désaimer le personnage, te dire: «OK, la punition divine arrive», tu vois? Et en C'est pour que fait, tu on sois en va, état d'accepter la punition, en ouais, fait, aussi peut-être, c'est ça. Ah oui, c'est 100 pour ça. Je pense que c'est ouais. que les créateurs, ils ont compris, ils se sont dit: «Mais attendez, ce personnage, on n'a pas envie, qu'il soit puni. On a envie qu'elle s'en sorte», tu vois? Ah oui. Et même si elle le fait si c'est un peu mis à certains endroits, voilà, ah, elle commence à kiffer le pouvoir et le machin. Ouais, mais c'est une femme, c'était une prostituée à la base. Après elle a eu un mari violent qui est un trafiquant. Heu, elle a envie de pouvoir, mais putain, mais donnez-lui du pouvoir, en fait. Mmh. Enfin, après, je sais pas, c'est parce que je suis une femme et que du coup, je suis désolée, mais tu vois, j'arrive pas j'ai pas envie qu'il lui arrive un truc mauvais et du coup, sur tout le long de cette soirée, ils vont vraiment, mais c'est un peu gros, tu vois? Désaimez-la. Voilà, Ouais. elle devient addict, elle machin, mais du coup, ça finit d'un coup, spoiler pour ceux qui veulent le voir, peut-être, bah, couper le son ou pour Ouais, ceux moi, je fais ce que je vais je f ne sais pas. j'allais dire, c'est ce que je vais faire, je vais devoir le monter, mais je vais Ah retirer, bah, alors je dis pas. non, vas-y, vas-y, je m'arrangerai avec moi-même, t'inquiète. Vas-y, tu me fais juste ça quand c'est fini. D'accord.
Du coup, voilà, spoiler, pour ceux qui veulent regarder, la punition divine, c'est la plus terrible en plus, c'est que c'est pas qu'elle va mourir elle ou qu'elle va faire beaucoup de prison, c'est que ses 3 fils vont décéder. D'une manière ou d'une autre, ils vont être tués, juste avant qu'elle sorte de prison. Rien ne va, c'est terrible, heu et ça finit comme ça, quoi et on est dégoûté. Juste, enfin moi, j'étais juste triste et dégoûtée et et c'est dommage parce que tu as pas envie de finir la série comme ça quand ça arrive à Pablo Escobar, quand il se fait choper ou quand machin ou quand il se sent un peu seul. En même temps, mec, tu as joué un peu avec ça, tu as moins d'empathie, selon moi. Tu peux revenir, Marc. C'est bon, c'est fini. On ne t'entend plus, on ne te voit plus non plus. C'est vraiment tu étais dans le flou, J'étais dans net le flou total, oui, j'avais disparu dans l'inframonde. OK, et du bah, coup, voilà. en tout cas, ça donne envie, la preuve, j'ai pas voulu être spoilé, donc C'est pas mal, vraiment, comme je dis, c'est court. c'est court Donc et par rapport à parce que moi, Narcos, vraiment, je le mets là-haut en termes de série sur la c'est moins bien, je pense, quand même. c'est moins bien, mais genre, c'est moins bien, genre, ah ou c'est moins bien, genre, c'est mouais, c'est moins bien, mais c'est cool quand même? Je sais pas si c'est, moins bien parce qu'aussi Narcos, c'était peut-être précurseur dans les séries de qualité à l'époque, Ouais. où on sortait un peu du format, télé, série télé, peu cher, qu'on faisait en 1 000 000 d'épisodes, Mmh. machin. C'est un peu les débuts de ça et du coup, on était: «Waouh!» tu vois? Peut-être qu'il faudrait que je la regarde aujourd'hui ou peut-être aussi parce que, bah, on parle de Pablo Escobar quand même, donc bon. Oui, c'est vrai que Je pourrais pas te dire à quel point c'est moins bien, parce que ça fait quand même longtemps que je l'ai vu, mais en tout cas, clairement, c'est pas une série qui va rester, en moi, pendant des années, quoi, tu vois? mmh, Je vais oublier. Mais je sais pas si c'est si moins bien que ça et surtout le fait que ce soit quand même une femme, qu'on parle, de ça comme je disais, sans en faire des caisses et que ce soit aussi tiré d'une histoire vraie. Qu'on parle aussi beaucoup des travailleurs, bah, comme dans Narcos quand même, il y a un gros rapport avec Pablo Escobar et c'est le mec du peuple quoi, bon qui ne l'est qu'à moitié, hein. Elle, il y a quand même une sorte d'honnêteté en fait dans ce qu'elle fait. Donc ça, c'est intéressant parce que mmh, c'est intéressant et juste pour l'avoir joué, comme je disais, c'est quelqu'un qui elle est pas, du tout antipathique. Elle est, OK. elle montre ses émotions. Elle les cache aussi des fois volontairement, donc juste pour ça, je trouve que c'est un rôle féminin très, très intéressant et important parce qu'on en voit quand même encore assez peu. On en voit de plus en plus, hein, tant mieux, mais assez peu des rôles comme Mmh. ça donnés à des femmes et puis nos héroïnes oubliées, ça fait toujours plaisir, c'est pas une héroïne, elle vendait de la drogue, Nos mais en anti-héroïnes tout cas oubliées. voilà, en tout cas, je pense que c'est aussi cool de parler de ces femmes qui ont contribué au magnifique marché De de la la drogue. cocaïne. Voilà, et voilà donc je sais pas, je dirais pas que c'est terriblement moins bien que Narcos, je pense que c'est plus oubliable, mais je sais pas si c'est le contexte. Peut-être que si Ouais, cette série-là, elle était sortie, la même époque que Narcos, je pense que ça aurait été un banger, tu vois? ouais. Le truc, Moi, c'est c'est que qu'elle là, elle passe voilà, après, quoi. c'est ça. Il y a aussi pas mal de petits rapprochements avec, je sais pas, à pas mal de moments, ça m'a fait, j'ai une petite réminiscence de Breaking Bad, tu vois? Oui, c'est vrai que c'est l'autre série sur la drogue qui est, assez fantastique aussi. Bah, de toute façon, c'est l'une pour moi, c'est la meilleure sé j'ai pas vu mieux, enfin, pour l'instant, hein, donc Bah, de toute ah, façon, en vrai, Narcos et c'est Breaking Bad jouent pas sur pas du tout, les parce mêmes que trucs. Je trouve justement, que Narcos, c'est heu, plus b espionnage presque, c'est ça et puis il y a vraiment un côté extrêmement politique, ouais, policier complètement. dans Narcos que tu as pas vraiment en fait, Breaking Bad, ce qui est intéressant, c'est la psyché des personnages, c'est comment Ouais, ils c'est à évoluent échelle humaine, en les fait. uns, entre les autres, exactement et en fait avec, Griselda, tu as plus ça, c'est comment elle évolue
Tu t'attaches à tous les personnages, tu empathises avec eux et du coup, il y a une cellule presque familiale qui se crée, qui est beaucoup moins, du coup, énorme que dans Ouais. Narcos. Regardez-la, franchement, moi je Bah, passe un bon je dimanche, tenterai franchement, je j'essaierai. ça te prend une après-midi, il y a il Une y a peut-être après-midi un peu pluvieuse de février, ce non sera mais fait. c'est ça, voilà, c'est ça, il y a peut-être un peu des longueurs parfois. Ça va pas changer votre vie, mais pour voir un personnage féminin intéressant, comme on en voit quand même malheureusement encore assez peu, et juste pour la performance, moi je trouve, de l'actrice qui est, pépite quoi. Elle est Oui. sublime, enfin elle Qui, est d'ailleurs, géniale. d'après le chat, jouait dans Modern Family, c'est ça la sitcom que tu cherchais tout Voilà, à l'heure? c'est ça, Voilà. exactement, voilà, Donc merci et Street qui est Fille et Ben X. hyper drôle, puis même c'est quelqu'un, tu la vois en interview et tout, elle a un côté hyper, humain, Ouais. tu as tout de suite de l'empathie pour elle, elle est super, enfin elle est géniale, et dans la série, elle arrive quand même à laisser ça assez derrière elle et juste pour sa performance, c'est à voir. Franchement, OK. voilà. Bah, ça marche. Bah, on retient. Merci beaucoup, Tiff, pour ta suggestion du mois.